Plus les gens comprennent qu'en fait, quand on est financé par les annonceurs publicitaires ou par l'État, on a un fil à la patte, quoi qu'on en dise. Plus les gens comprennent ça, et plus il y a des millions de gens qui comprennent ça, plus je pense qu'il y a des millions de gens prêts à participer à du financement du doc indépendant. Moi, je pense que c'est pas que un problème Bolloré, hein, c'est un problème milliardaire qui contrôle tout un tas de médias et qui fait des interactions entre ces différents médias. Parce que c'est vrai pour Bolloré, qui est évidemment le plus caricatural, mais c'est vrai aussi pour Bernard Arnault, ça a été vrai pour Arnaud Lagardère et d'autres. Déjà, on pourrait se dire que plus aucune subvention publique aux milliardaires qui contrôlent des médias. Ils sont assez riches pour administrer leurs médias. Je pense que les subventions publiques peuvent peut-être aller à des médias indépendants ou pas du tout d'ailleurs. On peut aussi se dire que quand quelqu'un a un métier qui n'est pas la presse, que ce soit les ventes d'armes, l'industrie, le bâtiment, on peut peut-être décider qu'il ne peut pas contrôler, je sais pas moi, pas plus de 10% des médias français, ça serait déjà énorme. On pourrait aussi décider qu'il faut absolument qu'on ait une transparence publique de la propriété des médias, et ça pour que des citoyens qui n'ont pas forcément l'habitude de lire le journal voient de manière immédiate qui est le propriétaire du journal. Il faudrait que ça soit vraiment marqué en gros dans le journal ou dans le média. Ça serait hyper important d'avoir une transparence sur qui tire les ficelles du média, ça me paraît clé. Et si c'est les citoyens, c'est les citoyens. Et si c'est un industriel, c'est pas la même chose. Et puis, moi je pense aussi qu'on devrait... les médias indépendants devraient finalement porter un peu fièrement leur marque, notamment dans la rue, dans les manifs, face à la population, face à la police. On devrait dire qui on est, clairement, de manière affichée, parce qu'il y a beaucoup de grands médias aujourd'hui discrédités auprès de la population, qui cachent leur marque, qui arrachent les autocollants, qui se dissimulent, qui trichent sur leur identité. Nous, en fait, on n'a pas de raison de faire ça. Donc, on devrait assumer un peu plus nos marques dans l'espace public, et par respect vis-à-vis des citoyens, et par transparence vis-à-vis de la police. Je pense qu'on a tous en commun, les médias indépendants, qu'effectivement, en gros, on est financé uniquement par les citoyens, c'est extrêmement vertueux. Donc ça s'appelle médias indépendants. Et puis en dessous, on pourrait mettre chacun notre logo. Chacun adapte une petite chasuble à sa sauce, qui marche l'hiver comme été. En dessous, on met notre logo. Nous, on en a tenté une chasuble avec médias indépendants et en dessous, off investigation, mais ça pourrait être Mediapart, Street Press. Et voilà. Et c'est pas pour quand on est dans les rédactions en train de faire son papier devant son ordinateur, c'est plus quand on est sur le terrain. Encore une fois, face à la population qui se demande pourquoi on est là en train de prendre des images, ou face à la police qui aime bien nous confondre avec des militants et nous foutre en garde à vue. Je pense qu'il faut qu'on dise qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Et ça sera aussi une espèce de message envoyé aux grands médias des milliardaires pour leur dire, et vous êtes qui? Vous êtes financé par qui? Vous faites quoi? Et la confiance des citoyens, elle se reconstruit par de la transparence sur la propriété des médias. Et pour moi, ça serait un premier symbole hyper fort d'afficher nos marques, et avec tous un point commun, médias indépendants. Voilà. Alors, la vidéo coûte un peu cher, effectivement, parce que c'est beaucoup de temps, et l'investigation coûte cher parce que c'est beaucoup de temps. Après, il faut nuancer, parce qu'en fait, il y a 20 ans, un journal, c'était forcément du papier, une imprimerie, de la distribution, ça coûtait les 3/4 de l'argent versé par les abonnés, servait à payer tout ça, et seulement peut-être un quart pour payer les journalistes. Et dans l'audiovisuel, évidemment, tout coûtait extrêmement cher. C'est plus le cas aujourd'hui, puisqu'une caméra qui valait 150 000 €, aujourd'hui, elle en vaut 1000, et on monte sur un ordi de montage. Donc, c'est moins cher qu'il y a 20 ans, clairement. Cela dit, l'investigation, c'est du temps, la vidéo, c'est du temps. Alors, sur le modèle économique, c'est difficile. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que de toute façon, la population de ce pays finance déjà plein d'audiovisuels. Elle finance les chaînes privées via la pub, et elle finance l'audiovisuel public via les impôts. Donc, l'idée, c'est de dire tout simplement aux gens qui en ont un peu marre que les médias soient contrôlés par des intérêts qui ne sont pas des intérêts d'information, de dire à ces gens, en fait, l'audiovisuel libre avec des vraies enquêtes filmées, ça peut tout à fait exister. Il y a quand même 60 millions de personnes dans ce pays, ou 65 millions. On peut financer quand même du doc indépendant. Ça coûte pas non plus la peau des fesses, c'est possible, et les gens en ont tellement marre que je pense qu'ils vont de plus en plus participer à des levées de fonds pour financer du documentaire indépendant, et c'est à mon avis la seule issue, quoi. Nous, on a vraiment essayé de mettre en place un truc hybride après débat, on en a discuté dans l'équipe, etc. On s'est dit finalement qu'on allait suivre le modèle de Mediapart pour ce qui est du paywall pour les articles écrits, c'est-à-dire que finalement, les mettre en accès libre comme si c'était gratuit, on n'y croit pas trop, et on est assez d'accord avec le discours de Plenel depuis 15 ans, qui est de dire après tout ça a un prix et c'est pas peine de le dissimuler. Donc oui, on a un paywall et on demande aux gens de s'abonner, ceux qui peuvent, pour les articles écrits. Et puis les documentaires, en fait, ça coûte beaucoup plus cher. Un documentaire 52 minutes, c'est 40-50 000 €, donc ça peut difficilement marcher par l'abonnement. Par contre, là, on fait des appels à la population en disant ponctuellement, on a envie de faire des docs sur ça. Moi, j'ai aucun problème à dire, on a envie de travailler sur tel sujet. À la limite, on pourrait imaginer une levée de fonds par documentaire. Imagine, je sais pas, moi, on a envie de faire un truc sur Macron et ses liens avec les États-Unis. Voilà, c'est une belle thématique. Ceux que ça intéresse, on y va. Rassembler 50 000 € auprès de quelques milliers de donateurs, franchement, c'est possible. Et ces docs seraient tellement exposés sur YouTube où ils peuvent faire 1 million, 2 millions de vues, ce qui est plus que la plupart des émissions d'enquête de France Télé.
à mon avis, ça deviendrait le nouveau moyen finalement d'informer en toute liberté les gens. Et je pense que plus le sentiment monte dans la population, plus les gens comprennent qu'en fait, quand on est financé par les annonceurs publicitaires ou par l'État, ben on a un fil à la patte, quoi qu'on en dise. Plus les gens comprennent ça, et plus il y a des millions de gens qui comprennent ça, plus je pense qu'il y a des millions de gens prêts à participer à du financement du doc indépendant. Après, c'est vrai que nous, on l'a pas pensé sur abonnement, parce que franchement, mobiliser 50 000 € juste sur abonnement, moi, pour l'instant, j'y crois moyen, on n'est pas Netflix. Mais sur des campagnes de dons ponctuelles, soit sur des séries documentaires, soit sur un doc précis, ça peut fonctionner. Nous, on a levé 220 000 € l'an dernier. On va retenter cette année pour une nouvelle série documentaire. Moi, je pense que ça peut marcher. Mais c'est vrai que c'est vraiment deux modèles économiques, et on ne demande pas aux quelques milliers d'abonnés de Off, qui payent 5 € par mois, de financer des docs hors de prix. On ne mélange pas tout, quoi.